Un jour, tu sens quelque chose. C'est l'odeur d'un rêve. Tu ne sais pas d'où il vient, mais ce que te dit ce rêve parle directement à ton cœur. Alors, tu attrapes le rêve. Mais attention, un rêve, c'est vivant, ça peut grandir, mais ça peut rapetisser aussi, ça peut même mourir. Par exemple, il y a cet homme qui un jour attrape un rêve. Ce rêve lui dit « dépasse-toi ». Alors il décide de gravir le plus haut sommet du monde, le mont Everest. Mais il se met à réfléchir. Pour y aller, il faut prendre l'avion. Et quand je vais arriver au sommet, mais je vais manquer d'air, je vais m'étouffer. Dans le fond, il y a ce qu'il faut à côté de chez moi. Je vais aller au mont Saint-Hilaire. Mais il continue à réfléchir. Le mont Saint-Hilaire, c'est à 45 minutes de voiture. Au fond, j'habite à Montréal. Je peux aller au Mont-Royal. Mais il continue à réfléchir. Il faut prendre 2 bus pour aller au Mont-Royal. J'habite au 3e étage. Et finalement, il déménage pour habiter au rez-de-chaussée. Pendant ce temps, son rêve est devenu tout petit, il moisit. Il y a aussi cette femme qui un jour attrape un rêve et ce rêve lui dit « voyage ». Elle prend son rêve, elle le plie et elle le range dans sa carte de métro et elle fait toujours le même trajet. En même temps, je comprends. Parce que c'est dangereux de suivre un rêve. J'ai appris dernièrement qu'une étymologie du mot rêve vient du gallo-romain esvo, qui veut dire vagabond. Suivre un vagabond, c'est pas rassurant. Il peut nous emmener n'importe où. On peut se perdre. Un jour, il y a un petit garçon qui attrape un rêve. Et ce rêve lui dit « sois libre ». Ce rêve parle à son cœur. Alors il en parle autour de lui et les adultes lui disent « mais enfin, pour être libre, il faut avoir. Quand tu auras beaucoup, tu pourras être beaucoup libre. » Alors le petit garçon regarde son rêve et lui dit « écoute, j'ai pas assez pour toi. Je te retrouverai plus tard, quand j'aurai beaucoup. » Et puis son rêve, il le range dans sa poche. Il grandit. Et à partir de ce moment-là, il compte tout ce qu'il possède. Et quand il devient adulte, il devient banquier. Il achète un grand porte-monnaie, il range son rêve dans son porte-monnaie. C'est comme ça que le rêve d'être libre s'est retrouvé dans le porte-monnaie de la poche du manteau d'un banquier. Dans l'appartement du banquier, il y avait une série d'objets qu'il collectionnait. Et dans son salon, il y avait son canapé Louis XIV. Le banquier n'invitait plus personne chez lui parce qu'il avait peur que ça déplace son canapé. Le banquier avait une voisine. Elle aussi, elle avait un rêve. Elle aussi, elle le rangeait dans sa poche. Mais sa poche était trouée, alors son rêve, à chaque fois, s'échappait. Son rêve, c'était d'aimer. Alors elle disait qu'elle aimait les brocolis, les salsifis, et quand elle a vu son banquier, son rêve s'est posé sur la tête du banquier et elle s'est mise à aimer son banquier. Quand elle le voyait, elle lui parlait, et les mots sortaient. Le banquier, il avait l'impression de perdre son temps. Il fallait qu'il fasse quelque chose d'intéressant. Alors il s'est mis à compter tous les mots qu'elle disait. Et quand elle s'est mise à postillonner, il a travaillé ses figures géométriques. À chaque postillon, il suivait la trajectoire, ça faisait des triangles, des cercles, des carrés. Et elle aimait tout simplement son banquier. Pour lui, ce qu'il y avait d'important, c'était que le jour d'aujourd'hui soit exactement comme celui d'hier. Qu'il ne soit qu'une affaire à classer dans les heures, les jours, les mois et les années. Parce qu'un jour qui ne serait plus classable changerait tous les jours d'après à jamais. Et ce jour-là arriva. C'était un samedi matin. Il manquait une facture d'électricité dans son courrier. Il a entendu sonner à la porte.
Il se dit que c'était le facteur, il s'est précipité. Mais non, c'était la voisine qui s'invitait avec 2 assiettes de canard au navet qu'elle avait tendrement décongelées. Elle s'est dirigée dans le salon et elle s'est assise directement sur le canapé Louis XIV. Le canapé Louis XIV! Le banquier s'est assis sur une chaise en face d'elle et elle s'est mise à parler. Elle a parlé. Et lui, pendant ce temps, il comptait les mots et après, elle s'est mise à postillonner. Il a compté toutes les trajectoires des postillons. Mais tout à coup, elle s'est arrêtée de parler. Elle a vu sur la tête du banquier, c'était son rêve à elle. Et lui, il n'avait plus rien à compter. Et c'est là que son rêve s'est mis à respirer de plus en plus dans le porte-monnaie. Il a réussi à s'échapper. Il est sorti du porte-monnaie et il s'est posé sur la tête de la voisine. Et les 2 rêves se sont regardés. Le rêve d'être libre et le rêve d'aimer. Ils se sont approchés l'un de l'autre. Et ils se sont fusionnés. Et ils sont devenus un seul rêve. Le rêve d'être libre d'aimer. Leur rêve à tous les 2. Et le banquier et la voisine se regardaient en souriant. Et ce temps aurait pu durer une éternité si de l'assiette du banquier et de l'assiette de la voisine n'était pas tombé un navet exactement sur le canapé. « Oh, mais mon Dieu, mais mon canapé Louis XIV, il est taché !»« Oh, je suis désolée, mais peut-être avec du bicarbonate, bicarbonate de soude ou du vinaigre. On va trouver une solution. » Et pendant ce temps, le rêve s'est imbibé de l'odeur de navet. Et l'odeur de navet a envahi tout l'appartement. Et le rêve s'est échappé par la fenêtre. Et l'odeur de navet a envahi tout le quartier. Là, il y avait une petite fille qui se promenait. Elle a senti quelque chose. C'était l'odeur d'un rêve. Elle ne savait pas d'où il venait, mais ce que ce rêve lui disait parlait directement à son cœur. Alors elle l'a attrapé. C'était le rêve d'être libre d'aimer. Mais il était tellement grand ce rêve et elle s'est sentie toute petite qu'elle a regardé le rêve et elle lui a dit « Mais je ne peux pas te porter. Au moindre souffle du vent, tu t'envoleras. Alors, porte-moi, rêve. » Et c'est comme ça que cette petite fille est partie sur les routes de sa vie en se laissant porter par son rêve. C'est ce que je nous souhaite, de ne pas mettre nos rêves dans nos poches, mais de nous laisser emporter par leur grandeur.